Le gouvernement ne publiera pas les résultats du dépistage anti-Drodro de ses ministres et de leur cabinet. Les résultats de la campagne de dépistage de stupéfiants au sommet de l'État ne seront pas rendus publics. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas rendus publics? Ça, c'est une question qu'on peut poser. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Bon, je le sais, hein, tu vois, je suis pas naïf, mais voilà, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. On n'est pas un tribunal, se défend auprès de l'AFP l'entourage du Premier ministre qui ne communiquera pas de nom. Les personnes contrôlées positives seront invitées à quitter leurs fonctions comme ça s'est déjà produit par le passé. Donc ils disent ça, mais est-ce qu'on aura moyen de contrôler si effectivement les personnes positives sont virées? Seb Le Cornu avait demandé des actions inopinées 2 semaines après l'annonce d'une campagne de dépistage anti-Dro. Au sommet de l'État, on apprend que les résultats de ces tests ne seront pas publiés, on n'est pas au tribunal. On a laissé cette campagne de dépistage au nom de l'exemplarité et de la sécurité de l'État. Ces postes exposent et rendent par nature les postes vulnérables. On n'entend pas pour autant rendre publics les noms des agents éventuellement consommateurs, explique à l'AFP l'entourage du Premier ministre ce jeudi 25 juin. En fait, ce qui est problématique avec la consommation de substances illicites, c'est qu'on a des personnes qui prennent des décisions hyper importantes pour les Français, pour la population. Ils ont des responsabilités qui sont monumentales. Et comment est-ce qu'ils peuvent prendre de bonnes décisions en consommant des substances illicites? Même si c'est pas fait de manière récurrente, même si c'est pas tous les jours. Je veux dire, en fait, les substances illicites modifient ton cerveau, ça modifie ton corps. Euh, Ça peut créer des problèmes de santé mentale, de maladie mentale. Et donc, moi, je suis extrêmement inquiet, du coup. Enfin, je le savais, hein. Je suis pas étonné. Je sais très bien que parmi l'élite en France, t'en as plein qui consomment ce type de substance-là. Ça, c'est une réalité. Je suis pas le seul à le penser. Beaucoup de gens savent que bah, une partie de l'élite consomme ces substances-là, mais je rappelle qu'en France, c'est interdit, en fait, hein, de consommer ce type de substance-là. Est-ce que c'est cohérent justement de mettre en place des lois qui sont dures vis-à-vis de la consommation de substances illicites, vis-à-vis des trafics, mais derrière, au sommet de l'État, tu vois, dans les postes à responsabilité, bah, tu as des gens potentiellement qui consomment ce type de substance-là. Est-ce que c'est cohérent tout ça? Je veux dire, c'est extrêmement grave parce que si ces personnes consomment effectivement des substances illicites tout en haut, ils prennent des décisions, ils ont des responsabilités qui sont monumentales, et est-ce qu'ils sont capables de prendre des décisions? Moi, je pose cette question-là, hein. Je suis désolé, quand tu consommes régulièrement des substances illicites, on l'a vu à l'Assemblée nationale, tu as des députés qui ont été inquiétés, mais quand tu consommes des substances illicites, est-ce que tu es en mesure de voter les lois? Est-ce que tu es en mesure de faire des propositions, de travailler, de prendre des responsabilités monumentales? Quand tu es au sommet de l'État, bah, tu es responsable quand même de choses qui sont hyper importantes. Tu prends des décisions pour le peuple français. Et moi, je pose vraiment cette question. Est-ce que nos élites, pas toutes, mais est-ce que nos élites sont encore en capacité de diriger le pays, quoi? Lancé le 16 juin pour marquer le changement d'échelle de la lutte contre le narcotrafic souhaité par l'exécutif, cette campagne concerne les ministres, les membres des cabinets, de nombreux hauts fonctionnaires comme les préfets, les ambassadeurs ainsi que les agents ayant accès à des informations sensibles. L'initiative a beaucoup fait parler au sein des administrations, un conseil ministériel allant jusqu'à interroger la légalité de la circulaire et pointant du doigt le risque d'instaurer un rapport de défiance. Un autre avait salué l'initiative parce qu'on ne peut plus avoir de complaisance vis-à-vis de cette consommation qui touche tous les milieux. Il faut savoir que quand tu consommes ce type de substance-là, tu as du sang sur les mains indirectement, puisque tu finances en fait un trafic qui est mortifère, que ce soit en France ou à l'étranger. D'accord? Et donc, ça corrobore mon analyse, en fait, au niveau de la consommation de substances illicites en France. J'estime que, il y a une tolérance, en fait. On veut pas, nettoyer, en fait, le narcotrafic. On laisse, se répandre cette activité en France, partout en France, parce que, les élites sont consommatrices. Enfin, pas toutes, mais, une partie des élites consomment. On l'a vu à l'Assemblée nationale, avec l'affaire Kerbrat. À mon avis, il est pas le seul à l'Assemblée, au Sénat, tu vois, dans tous les milieux politiques, aux fonctionnaires, t'en as pas mal qui consomment. Et moi, c'est juste normal qu'il y ait un test de dépistage pour des personnes qui occupent des fonctions quand même très importantes. Là, on n'est pas sur des exécutants, on est sur des personnes qui décident de l'avenir du pays, qui prennent des décisions, qui ont des responsabilités. Donc c'est juste normal qu'ils subissent des contrôles. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils publient pas les résultats. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a des personnes qui sont concernées, ce qui n'est pas surprenant. Mais ça veut dire qu'on est aujourd'hui dirigé par
peut-être potentiellement des gens qui prennent des décisions sous substance. Donc c'est pas rassurant. Si des résultats s'avéraient positifs, le gouvernement se séparerait des personnes concernées en toute discrétion, comme il a déjà fait il y a quelques mois avec un conseiller sur les questions agricoles ou un haut fonctionnaire de Bercy. Ouais, mais justement, ne pas publier les résultats, bah, ça montre qu'il n'y a pas de transparence, c'est opaque et ça va générer de la suspicion, tu vois, c'est intolérable. C'est intolérable. Et aujourd'hui, il y a un réel problème par rapport à ça. En fait, t'as une explosion de la consommation de substances illicites. Alors c'est aussi dans les classes ouvrières prolétaires, ok, mais c'est dans toutes les strates de la population, que ce soit les riches, les pauvres, la classe moyenne, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de personnes consomment des substances illicites, on a de plus en plus des problèmes de santé mentale dans la population française, et moi que des élites, que des personnes qui dirigent la France, qui ont des responsabilités monumentales, tombent dans cette consommation-là, bah, c'est inquiétant, parce que c'est des gens qui mettent en place des choses, des lois, qui ont des responsabilités. Ça te choquerait pas, toi, je sais pas, d'avoir un chirurgien qui est sous substance illicite? Voilà, en fait, c'est des personnes qui dirigent le bateau France, et potentiellement, on le sait pas, mais potentiellement, peut-être qu'il y en a certaines qui sont sous substance. On connaît déjà le pourquoi. Merci de confirmer que nous sommes dirigés par des menteurs voleurs. J'ai certaines règles dans ma vie. Ma première règle, je ne crois absolument rien de ce que me dit le gouvernement. Le gouvernement impose des tests anti-drogue obligatoires aux ministres et à leur cabinet pour éviter toute vulnérabilité face aux réseaux criminels, mais il refuse de publier les résultats. On n'est pas un tribunal, on n'est même pas surpris. Toujours la même chose, des mesures qui sonnent bien pour la com, mais zéro transparence quand il s'agit de s'appliquer les règles à soi-même. Exemplarité à sens unique. De toute façon, certaines images peuvent choquer le grand public. C'est la preuve que tout ça n'était que de la com, il était inutile de prévenir un public pour faire des tests surprises. Donnez-moi votre avis par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment inquiétant parce que, mais potentiellement, c'est possible qu'on ait des personnes qui dirigent la France aujourd'hui qui soient sous substance illicite. Et donc qui potentiellement bah, donnent une direction au pays, ont des responsabilités monumentales. Parfois ils siègent à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et ils sont sous substance. C'est très très grave parce que ces gens-là ont un impact sur la vie des Français à travers les lois qu'ils votent, donc ils proposent, et ils sont censés représenter le peuple français, montrer l'exemple. Et voilà, quand tu essaies de combattre justement ce fléau bah, du narcotrafic, au sommet de l'État, tu vas pas consommer des substances, quoi, tu vois. Alors bien évidemment, on n'a pas les résultats, on sait pas ce que ça a donné, mais pour éviter les suspicions et justement pour faire preuve de transparence, ils auraient dû publier les résultats, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est vraiment un sketch et ils se foutent royalement de nous. Autant ne pas en parler. Mais renseignez-vous sur les affaires Kerbrat, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont concernées, que ce soit au niveau politique, au niveau médiatique, et les élites consomment des substances illicites. Alors pas la majorité, je pense pas, mais il y en a certaines élites qui consomment des substances illicites et qui votent des lois, qui proposent des choses qui ont un impact sur la vie des Français. Et comment est-ce que tu peux proposer des choses cohérentes, sérieuses, quand tu es sous substance? Comment est-ce possible? En sachant que les substances illicites, ça modifie ton cerveau, ta façon de penser, ça crée des problèmes de santé mentale, de maladie mentale. C'est pas étonnant que le pays est en déliquescence complète. C'est pas étonnant. Si t'as des personnes qui sont sous substance, comment est-ce qu'elles peuvent faire correctement leur travail? Et c'est inquiétant sur la transparence en France, puisque bah justement, on dit qu'on fait des dépistages anti-drogue, mais derrière on publie pas les résultats, donc c'est du foutage de gueule. Like, abonne-toi, partage-moi ton avis en commentaire, et bien évidemment, je le répète dans cette vidéo, je vais pas mettre une suspicion et dire ouais, toutes les élites consomment des substances. Mais il y en a certaines élites qui consomment des substances. Et ça, c'est inquiétant parce qu'ils prennent des décisions importantes dans nos vies. Ils prennent des décisions importantes pour le peuple français. Ils ont des responsabilités monumentales. Voilà, merci pour t'écoute et je vous dis à plus tard.